Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les cours de Krav Maga Ado du team Krav Maga Raymond Gros. Aujourd'hui donc toujours accompagné de Mathieu, ceinture noire premier dan, diplômé d'État, et moi Cédric Richer, troisième dan, diplômé d'État. Aujourd'hui on fait le cours à l'extérieur, hein. Vous savez que la pratique elle peut se faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je vous l'ai dit de nombreuses fois sur les vidéos. Donc on a choisi un petit espace herbeux, on a des arbres derrière nous, ça nous donnera l'occasion de pouvoir travailler aussi avec les arbres. Voilà, votre tenue, nous on est en t-shirt aujourd'hui, vous pouvez mettre un petit blouson, mettre une tenue où vous êtes à l'aise, il n'y a aucun problème. Allez, on va commencer aujourd'hui sur un petit échauffement de base, on va partir en shadow boxing. Vous montez vos bras, vous êtes en garde, vous bougez, et là vous partez à votre rythme, une technique, deux techniques, vous enchaînez un, deux, vous changez d'axe, vous tournez, vous enchaînez à votre rythme. Cherchez à faire des grandes techniques et variez vos techniques. 1, 2, 3, pieds, jambes. 2, hop, je varie, je peux partir sur le côté, je peux partir en circulaire, derrière pareil. Et là vous voyez, je reprends toutes les techniques pour les grades à chaque fois. Je reprends toutes les techniques, coup de genou. On a vu la semaine dernière, coup de pied arrière et j'enchaîne. Et on bouge toujours, on est toujours en mouvement. Le travail d'esquive aussi, on ressort, on revient. Voilà, pour un petit échauffement, pour commencer tranquillement, pour mettre un petit peu le cardio en place. Ensuite, on va vous proposer un petit travail que vous pouvez faire à deux ou seul. Vous trouvez un point où vous pouvez accrocher une corde, ou nous on a accroché aujourd'hui une corde à sauter. Et donc, soit vous avez deux appuis et donc vous n'avez pas de problème, vous pouvez le faire seul, soit vous avez qu'un seul point d'appui. Et donc de là, je vais passer, je vais être là, je suis en garde, je passe par en dessous, je remonte. Je passe par en dessous, je remonte. Deux techniques. Je passe par en dessous, je remonte. Deux techniques. Hop. Je peux faire varier mes techniques. Et je cherche à être fluide. 1. Je cherche à être fluide. Et je peux faire uppercut. Je remonte. Hop. Après, on peut le faire en déplacement. Je me déplace. 1, 2, 3, je me déplace. 1, 2, 3, je me déplace. Et mon regard est toujours bien droit. Je regarde bien devant. Je passe. Gauche, droite. Faites une petite série comme ça, avec partenaire ou sans partenaire, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, on va passer sur la partie un peu plus technique. Donc, en position semi-passive. Donc, j'ai bien des coudes fléchis. Ou en position combat. Donc, Mathieu va le faire en position combat. Moi, je vais le faire en position semi-passive. Donc, coup de coude, vertical, remontant. Coup de coude vertical, remontant. 1 et 2, bras droit, bras gauche. Donc 1, 2, et je garde bien l'autre main en protection, mon bras est bien levé très haut, et je remonte. Et toujours ce travail de hanche, je vais chercher pour gagner en amplitude. Donc selon que vous soyez en garde de combat ou en semi-passive, bah, ça ne va pas vous amener les mêmes contraintes au niveau mécanique. Ensuite, même travail, je vais passer en position de garde, Mathieu va le faire en position semi-passive. Donc de là, on va faire marteau haut vers le bas. Marteau haut vers le bas. Donc pareil, droite, gauche. 1, je viens frapper. 2, et à chaque fois, je laisse l'autre bras en garde. 3, 4, 5. Et on met une intensité 1, on frappe bien. 2, 3, et vous variez comme ça, vous faites par série de 10. Là, toujours dans le vide hein, pour commencer à travailler votre technique. Soyez bien le poing fermé quand vous frappez, toujours bien dans l'axe, votre garde est bien, vous êtes bien protégé, vous êtes bien en garde. Ensuite, maintenant, travail en coup de pied, donc coup de pied de face pénétrant. Coup de pied de face pénétrant. Donc on vient là, pénétrer, on vient frapper très bas, on remonte bien, on vient frapper bien bas pour pénétrer. Donc je le fais en semi-passif, donc 1, droite et gauche. 2,
3, 4, 5. Voilà, 3 techniques supplémentaires hein, par rapport à votre bagage. Pour certains, vous les aviez déjà vues. Pour d'autres, c'est des nouvelles techniques. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes pour revoir toutes les techniques que vous n'auriez pas vues précédemment. D'accord? Alors, maintenant, petit travail avec partenaire. Alors, la vidéo va durer à peu près 15 minutes. Hein. Essayez de vous y tenir régulièrement. Hein. On n'a pas fait une grosse partie échauffement. À vous de faire aussi des petites parties d'échauffement, que ce soit assouplissement, que ce soit un peu renforcement musculaire. Hein, normalement, il n'y a pas de souci. Pour la partie technique, pour les plus gradés, n'oubliez pas d'aller vous référer aux vidéos de Raymond, qui fait des vidéos aussi toutes les semaines, 1 à 2 vidéos. Et sur la partie physique aussi, il y a une dernière vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, travail avec partenaire, on va faire le travail type 360. Donc, pour commencer, les 2 partenaires sont en position semi-passive. Donc, ça va être comme des grandes claques. Et on va faire des protections type 360. Donc, je bloque, je mets bien mes fesses vers l'arrière et je reviens. Et je suis en semi-passif. Toujours penser, je suis prêt face à une agression possible. Je suis déjà en train de poser les choses. Hop, je bloque, mon bras est à 90 degrés. Mes fesses sont bien vers l'arrière. Hop, je reviens. Je reviens. Si vous êtes seul, ça peut se travailler seul, hein, toujours pareil. On est là. Donc, je me mets de profil, Mathieu est de face. Et donc on fait travail, donc dans sa tête on se donne un temps. 1, hop, je bloque, je remonte. 2, je bloque, je remonte. Ça peut être en bas, ça peut être sur le côté, à droite ou à gauche. Et je remonte. Vraiment, je me projette bien vers l'avant et je bloque en même temps. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez bien repris ces réflexes-là, on va passer sur la même chose avec attaque en même temps, contre-attaque. Je bloque et je contre-attaque simultanément. 1 et je contre-attaque. Et je contre-attaque. Et je contre-attaque. Alors traditionnellement, quand on le fait travailler au club, on dit qu'il ne faut pas hésiter à y aller avec les avant-bras forts. Si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille, allez-y un peu moins fort, mais n'allez pas beaucoup plus vite. Ne cherchez pas à aller vite, n'essayez pas à emballer le mouvement en faisant des styles vas-y t'emballes, hop hop, et que ça vienne comme ça devienne n'importe quoi. Non, essayez vraiment comme on le fait tous les deux. On est concentré, hop, il arme bien son mouvement, j'ai le temps de le voir venir. Moi ce que je veux c'est que vous perfectionnez au niveau technique. Et donc simultanément, donc pour les gradés vous pouvez faire varier paume de main, doigt dans les yeux, coup de poing, voilà, à votre rythme, chacun votre tour, ok? Donc ce travail là, ensuite on va passer sur un travail sur attaque, coup de poing avec blocage, paume de la main et contre-attaque simultanée avec le poing. Alors, il est là sur attaque directe du droit, je vais bloquer et je vais frapper directement. Je dévie son poing et je frappe directement. Donc là, 1, et je viens frapper directement. Légère déviation, pas une grande déviation, c'est pas ça, parce que là, ça va être trop tard, il va revenir. Vous allez perdre du temps. D'accord? Et c'est pareil, quand vous allez frapper, faites pas des nœuds. Parce que là, vous allez être coincé, et c'est lui qui va reprendre le dessus. Donc vraiment toujours en souplesse. On est là. 1, 2. Il arrive sur moi, hop, je bloque. Et en même temps, vous avez vu, s'il se jette vraiment, il va venir se jeter sur votre main. Donc vraiment contrôle avec paume de main. Surtout si vous êtes avec quelqu'un qui ne pratique pas habituellement. D'accord? Pareil, ce travail, on peut le faire dans le vide. On est en garde combat. On bloque et on frappe en même temps. On bloque et on frappe en même temps. Hein, c'est pas du tout le même travail qu'on a fait la dernière fois où on bloquait et on sortait de l'axe. Là, on reste dans l'axe. Donc ma position, mes talons est bien relevé à l'arrière, je suis position haute. 1, je frappe et je remonte. Je frappe et je remonte. Et après, on le retravaille avec son partenaire. Maintenant, sur attaque directe du gauche. Alors, on l'a fait en position de combat. Ça pourrait se faire en position aussi semi-passive. Mais on va privilégier la position de combat comme dans le programme. Donc, je suis là. Il vient m'attaquer direct du gauche. Toujours pareil. Je vais bloquer, je dévie légèrement. Et je vais venir frapper directement avec l'autre main. Je suis là. Hop, je frappe. Hop, je frappe. Hop, je frappe. Hop, je frappe. On change un peu des axes. Hop. Je frappe.
Donc ça c'est sur la base. Pour les gradés, n'hésitez pas derrière. 1, 2, 3, 4, on vient, on enchaîne, on rajoute un mouvement. 1, je sors de l'axe 2, je viens frapper dans la cuisse, derrière le genou, pour déstabiliser l'adversaire. Pareil sur l'autre côté, là je rentre, je peux sortir, 1, 2, 3 et frapper, et je ressors. Alors pour les débutants, restez sur la base, et les gradés, bien sûr, vous enchaînez derrière. Voilà. Pour la partie technique, donc travail type 360, et on a vu aussi travail sur coup de poing direct avec esquive, avec paume de main, frappe et paume de main. Maintenant on va faire un dernier petit travail, on va profiter qu'on est dehors, on vous le dit souvent, dehors il y a plein d'opportunités pour travailler, donc on va choisir un arbre, nous on a la chance d'avoir plusieurs arbres ici, et on va faire le travail de synthèse de mouvement avec l'arbre. Donc l'objectif, c'est pas de casser l'arbre, hein, bien entendu, même Mathieu qui est costaud, il s'est pas lancé ça comme objectif aujourd'hui, c'est de s'en servir comme cible, d'accord? Donc première phase de l'exercice, ça va être contrôle, d'accord? Donc on est là, et je fais une technique, je contrôle, je me déplace, je peux tourner, ou je reste à la même place, et je contrôle. Je vais faire 10 fois ma technique, ensuite je peux varier, coup de poing, hop, hop, je change mes positions, 1, 2, je change, 1, là je travaille deux jambes, je suis loin et je ramène. Vous pouvez toucher légèrement, n'essayez pas de taper trop fort, hop, je touche, pied circulaire, là je change, je peux mettre en position semi-passive et là, frappe, paume de main, et je reviens. Tous les coups de pied que vous connaissez, que vous avez vu. Tous les coups de coude, donc là je suis assez proche. Coup de coude circulaire, coup de coude circulaire. On peut travailler aussi en étant de côté. Là je suis de côté, je viens frapper. Frappe, marteau. Je suis là, je tourne la tête, frappe, marteau. Et donc tout ce travail-là, vous le faites avec une cible. Au début, on peut prendre l'arbre comme cible en global. Et puis après, on peut adapter et se créer des cibles. Donc là on va avoir l'opportunité de se créer deux cibles, par exemple une cible basse qui va être la corde en bas, et puis une cible haute avec la corde qui va être un peu plus haute. Et donc quand on va travailler, par exemple là je travaille mon coup de pied ici, ou là je vais venir faire mon marteau et hop je tourne, Mathieu va enchaîner, moi je continue. Donc on n'a pris qu'un arbre, hein, mais vous pouvez prendre plusieurs arbres si vous êtes plusieurs. Hop, 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 j'enchaîne. Et là j'ai ma cible, hop, je touche ma cible, hop, je touche ma cible et je change. Voilà, travail très facile, ludique à faire. Vous pouvez mettre plusieurs cibles. Alors j'ai pris un arbre, mais peut-être que chez vous, vous avez un poteau, vous avez des balançoires, vous avez du matériel. N'hésitez pas à vous en servir. D'accord? Et ben voilà pour aujourd'hui, dernière séance, dernier exercice pour cette séance à l'extérieur. Donc vous voyez, on est au mois de novembre, on est en t-shirt tous les deux. Quand on bouge, ça va très facilement. Ok, j'espère vous retrouver très rapidement dans les dojos ou à l'extérieur. Et je vous souhaite une bonne fin d'entraînement. À bientôt, au revoir.